que c'est vrai que là, on va dire, les risques occasionnés par ce mode de fonctionnement à l'envers, du point de vue financier, sont extrêmement importants. Et on le voit évidemment et notamment dans tout le secteur de l'investissement. Un avion qui vole normalement, ça veut dire que l'investissement est bien l'élément primordial qui va nous permettre de voler longtemps. En ce moment, l'investissement, il est cul par-dessus tête parce que nous sommes dans une situation qui est totalement aberrante. Donc je crois vraiment, vous voyez, avoir bien conscience là que le premier anticyclone d'Evelyne Delia, il est bien gentil, mais celui-là, un, il est dangereux, deux, il va s'arrêter quand? Quand les taux vont remonter. Alors on va dire, bah oui, on entend beaucoup en Europe, on est parti sur une période de taux super bas pendant très très longtemps, comme au Japon. Oui, si on n'est que nous. Mais si on est avec l'extérieur, et en particulier avec les États-Unis, ce sera très compliqué de rester comme ça, c'est-à-dire en clair, vous allez émettre de la monnaie, vous balancez votre canadair de l'argent, ce qui commence à se produire aujourd'hui, à taux zéro ou à taux négatif, et tous ceux qui prennent cet argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils se précipitent aux États-Unis où les taux montent. Et ils vont placer leur argent à côté. Et donc vous avez votre euro qui baisse, alors là ça fait de l'exportation jusqu'au moment où il va y avoir une réaction, c'est-à-dire jusqu'au moment où on va être en situation protectionniste, et puis vous n'avez aucun effet réel sur votre investissement, donc ce qui n'est absolument pas bon à long terme. Nous sommes dans cette situation anticyclonique, ça nous amène de la croissance actuellement, nous allons avoir des effets bénéfiques, on doit avoir conscience effet artificiel et attention danger quand les taux vont remonter. Deuxième anticyclone, c'est l'anticyclone pétrole. Alors ça, c'est le deuxième quantitative easing, encore plus violent probablement que le premier. D'ailleurs, entre parenthèses, ce n'est pas totalement le hasard si les prix de l'énergie ont commencé à baisser très fortement au moment où la Banque centrale américaine a arrêté d'imprimer de la monnaie. C'est-à-dire qu'au fond, on a eu une sorte de substitution de l'un par rapport à l'autre. Là encore, on va avoir des effets de croissance extraordinaires. Et c'est même probablement l'effet de croissance le plus fort que l'on puisse envisager pour cette année. On estime, vous voyez, l'effet pétrole entre 1 et 1,5% de croissance à l'échelle de la croissance mondiale, de PIB en plus parce que le pétrole baisse. Alors c'est quoi? Je vous dis, c'est un quantitative easing, pareil. C'est une injection monétaire de la même façon. Dans l'économie mondiale, on va dire à peu près dans la même proportion de l'économie européenne, les échanges énergétiques représentent à peu près 10 000 milliards de dollars par an. Entre la production, les échanges, etc., le transport, tout ça, 10 000 milliards de dollars par an. Eh bien, avec une division par deux du prix du pétrole, vous venez de libérer à peu près 5 000 milliards de dollars pour l'économie mondiale. On se retrouve exactement comme nous l'avons évoqué dans le schéma précédent, avec une production de richesse au niveau du monde, une monnaie en face, et avec tout d'un coup une part de monnaie qui est inutile, puisque normalement elle servait à financer l'énergie. Et donc là, on dit, voilà, quand vous avez cette monnaie disponible, toute l'économie mondiale va pédaler en disant il faut absolument qu'on récupère cette monnaie excessive qui a été libérée par la baisse des prix de l'énergie. Alors là, bien sûr, nous sommes dans quelque chose qui a un impact économique, alors là, totalement immédiat. Ce n'est pas la peine de pousser la monnaie vers l'économie, elle y est déjà. C'est-à-dire que quand on est producteur aujourd'hui, on se rend compte que mes coûts baissent parce que les coûts énergétiques ont baissé. Donc je me retrouve avec une situation meilleure. Alors évidemment, vous voyez, je sais qu'il y a de la monnaie supplémentaire. Je peux éventuellement dire, je garde ma marge et j'investis. Donc ça, ce serait l'effet croissance. Où je vais dire, non, mais en fait, j'ai pas vraiment, là, c'est tellement brutal, c'est tellement inattendu que je baisse les prix et je les répercute sur mes clients qui peut-être vont m'acheter davantage. C'est l'effet déflation. La déflation que nous connaissons aujourd'hui provient, mais ultra majoritairement, de la question pétrolière. C'est-à-dire, vous avez cette baisse immédiate, très très forte, on appelle maintenant un contre-choc pétrolier, qui fait que vous avez tout de suite de la libération de monnaie au niveau de l'économie. Il y a une partie qui nous permet d'investir, dire je garde ma marge ou j'augmente mes marges et du coup je vais mieux. Et puis une autre partie que je n'arrive pas à utiliser, je stérilise la monnaie et donc ça s'appelle la déflation, je baisse mes prix. Donc nous sommes dans cette situation avec ce deuxième anticyclone qui alors lui apporte vraiment immédiatement de la croissance. On va dire les Américains ont été premiers à en bénéficier puisqu'ils avaient, on va dire, élaboré les technologies pour utiliser une nouvelle révolution énergétique qui s'appelait le gaz de schiste. Ça leur a envoyé un coup de booster énorme, c'était depuis 4 ans, donc c'est-à-dire depuis 3 ans, ils ont un énorme coup de booster en termes d'activité. Ils ont considéré que ce n'était pas possible que seuls gardent ce booster, parce qu'ils voyaient bien l'Europe qui était en train en difficulté de plus en plus forte en termes économiques. Donc ils ont décidé que ce coup de booster allait être partagé
par l'Occident tout entier. Ils ont demandé à leurs alliés saoudiens de continuer à produire et donc à faire baisser les prix du pétrole traditionnel, puisque, on va dire, on est avec une offre d'énergie de plus en plus importante. Donc les prix ont baissé très très fort, très très vite. Et là, aujourd'hui, l'Europe, effectivement, reçoit de plein fouet cet effet bénéfique. Alors là, on est bien avec de la croissance. Tant que les prix du pétrole sont bas, on est avec de la croissance potentielle très importante grâce à cette baisse des prix de l'énergie. Question, comment ça peut s'arrêter? Et toujours pareil par rapport à notre problématique d'investissement. Eh bien, ça peut s'arrêter le jour où on va considérer que les prix très bas du pétrole, c'est un gros avantage pour l'Occident, mais c'est un gros désavantage pour tous les autres. Tous les autres, c'est en particulier évidemment les pays producteurs d'énergie qui, au prix que nous connaissons aujourd'hui, on va dire, ne sont pas en difficulté, ne sont pas avec un souci du point de vue de leurs équilibres financiers. C'est beaucoup plus radical. Tous ces pays ne tiennent pas. Ne tiennent pas. Alors on peut en évoquer quelques-uns, on les connaît bien. La Russie, à 55 $ le baril, ou même moins, puisque nous avons ces craintes de voir baisser en dessous de 50, la Russie ne tient pas. Le budget vraiment minimal sur lequel est assis la Russie, c'est 85 $ le baril. Et donc là, nous en sommes très très loin. Tant que nous sommes en dessous, eh bien c'est simple, la Russie est dans une impasse. Et le dirigeant russe, qui s'appelle Vladimir Poutine, quand il est dans une impasse, il fait la tête. Et je ne sais pas pourquoi, mais depuis quelque temps, on s'intéresse aux humeurs de M. Vladimir Poutine, parce qu'on a remarqué qu'il a une façon vraiment très à lui d'exprimer quand il n'est pas bien. Vous voyez, quand il dit « nous sommes dans une impasse », eh bien, il utilise tous ses chars d'assaut, il a plein de pétrole, effectivement, qui ne sert à rien, il le met dans les chars d'assaut et il les lance comme ça, en général, en dehors du pays. On avait une baisse du pétrole et on avait eu les chars d'assaut, c'était en 2008 en Géorgie. On a une baisse du pétrole beaucoup plus forte, et on a les chars d'assaut beaucoup plus importants, vous l'avez noté, en Crimée et en Ukraine. Tant que le pétrole est bas, la Russie est dans une impasse. La seule solution pour Poutine de gérer l'impasse est l'aventure extérieure. Donc nous